Le retour de l'Inquisition et de l'esprit d'Inquisition. La croisade des africanistes eurocentristes contre les égyptologues africains. Alors, je vais commencer par vous donner une information. Un de nos aînés, Victor Bissengué, pour ne pas le citer, qui travaille actuellement comme ingénieur de son au centre Georges Pompidou, a écrit un ouvrage intitulé « Contribution à l'histoire ancienne des Pygmées, l'exemple des Haka » aux éditions L'Armatan. Bien. Cet ouvrage, je l'ai préfacé avec Pierre Calque. Pierre Calque, un ancien administrateur de la France d'outre-mer, a préfacé cet ouvrage. D'accord? Oui. Est-ce que... Il faut noter tout. A préfacé cet ouvrage, Pierre Calque. Et la critique de Pierre Calque, c'est-à-dire sa préface, est passée inaperçue. Par contre, mon texte à moi, intitulé « Considérations et remarques préliminaires », où j'avais le malheur de souligner qu'un des dogmes de l'africanisme eurocentriste, c'est-à-dire l'impossibilité de prouver des relations d'ordre culturel, commercial ou autre, entre les Égyptiens de l'époque pharaonique et les populations du sud, c'est-à-dire au sud de ce qu'il est convenu d'appeler la troisième ou la quatrième cataracte, puisqu'on dit que les verrous de cataracte empêchent ces populations d'entretenir des relations d'ordre culturel, historique ou autre. Donc, lorsque cet ouvrage est sorti, un africaniste français et belge du nom de Luc Boukio, qui se dit directeur de recherche au CNRS, recherche sur les langues africaines, il serait donc spécialiste d'une langue dénommée le birom, ou d'autres langues connues seulement de sa propre érudition, et s'est mis à nous attaquer. Alors quand je dis à nous attaquer, c'est dans une revue du CNRS, qui est la revue L'Homme. Donc, dans son texte qui se présente comme une recension de l'ouvrage de Victor Bissengué, sur 5 pages, et contre toute règle formelle, parce que le compte rendu a ses exigences, on ne fait pas n'importe quoi. Il fait un règlement de compte. Il se livre à un règlement de compte caractérisé, n'est-ce pas, dont les cibles sont 3 personnes. Une qui est décédée, donc le professeur Cheikh Anta Diop, qui est présenté comme le fondateur d'une idéologie afrocentriste. Une deuxième cible qui est vivante, le professeur Obenga, coupable d'avoir osé dire qu'il y a une parenté de type génétique entre l'Égyptien ancien, le copte et les langues négro-africaines modernes. Apparemment, c'est la ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. Et une troisième personne vivante, c'est-à-dire moi-même, votre serviteur, qui suis donc attaqué dans des termes inhabituels entre personnes qui font partie de la communauté des pères. Je suis donc qualifié, entre autres amabilités, de principal activiste des réseaux afrocentristes en France. Donc vous qui me connaissez, vous savez bien qu'on n'a pas de réseau. Hein? On a même du mal à avoir une salle. Hein? Quand il y a des incidents, on se retrouve. Mais on n'a pas de réseau. Hein? C'est manifeste. Mais ce qui est intéressant, parce que je vous renvoie à la lecture de cette controverse. Parce que, après cette publication, Victor Bissengué a répondu. Toujours dans la revue L'Homme. Et l'intitulé de son texte, c'était « Pour une réconciliation de l'Afrique avec l'histoire universelle ». Là, il a repris les critiques et les insinuations alléguées par Luc Boukio, hein, en montrant que Luc Boukio n'a même pas lu son livre. D'accord? Bien. Et Luc Boukio a demandé à répondre. Donc il appelle ça réponse à la réponse de Bissengué.
dans laquelle il confirme qu'effectivement, Gomez est un activiste, mais il concède une chose fondamentale, c'est que Bissengue, lui, est plus modéré que Gomez, qui lui serait effectivement un fondamentaliste, hein, et pur et dur, un fondamentaliste. Et il ajoute que la France a tort de négliger ce courant de pensée, parce que c'est un courant qui est plus dangereux que l'islamisme radical. Voyez? Donc c'est une façon de jeter en pâture, hein, au loup, hein, et ceux qui essayent de travailler, hein, dans des conditions que vous savez. Bien. Alors, puisque vous aurez tous les éléments, parce que vous aurez à la fois notre texte à Victor Bissengue et les autres, ce que je veux vous dire simplement, c'est que cette démarche s'appelle l'inquisition. Vous voyez? Ça dit que l'inquisition, c'est quoi? C'est le simple fait de considérer un groupe de chercheurs ou un groupe de personnes comme réfractaires au canon. Et à partir de là, on envisage un arsenal répressif en les stigmatisant publiquement. Donc des termes comme fondamentalisme, des termes comme extrémiste afrocentriste, des termes comme ça sont des termes de stigmatisation. Ce ne sont pas des remarques objectives. Donc, ce qui est important pour que qu'on puisse situer de quoi je parle, c'est que je suis coupable finalement d'afrocentrisme. Hein? Parce que quand on considère l'argumentation de fond, c'est que en fait nous sommes des afrocentristes. Donc il y en a qui sont modérés, il y en a qui sont extrémistes. Hein? Donc ceux-là, ce sont des activistes de certains réseaux qui risquent d'être plus dangereux pour l'Occident demain que le fondamentalisme musulman. Si donc les tenants du fondamentalisme musulman sont bombardés partout au Pakistan, alors il faut s'attendre aussi à une répression accrue et nourrie contre les tenants de l'afrocentrisme. Alors, le problème est le suivant, c'est que cet auteur, bien sûr, s'est gardé d'expliquer le concept d'afrocentrisme et de dire à quoi cela fait référence. Par contre, vous observerez qu'il a évacué les résultats du colloque du Caire, c'est-à-dire un colloque que l'UNESCO a organisé parce que l'UNESCO avait décidé de rédiger l'histoire générale de l'Afrique.